Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Tout d'abord, dirigeons-nous vers le site de lancement où S-24 a fait de nombreux progrès. Après un premier test de pressurisation, S-24 a effectué son tout premier test cryogénique en étant relié à la ferme du pas de tir orbital. Cet essai semble s'être déroulé correctement comparé au test de pressurisation. En effet, lors de cette tentative, S-24 avait perdu plusieurs tuiles thermiques et certains tuyaux qui avaient été endommagés ou dû être remplacés. Heureusement, ce second test s'est déroulé à la perfection comme l'a annoncé Elon Musk sur les réseaux sociaux quelques temps après. Ce test étant concluant, les équipes de SpaceX ont déplacé et installé le Ship 24 sur le pad suborbital A. Ce pas de tir possède notamment tous les vérins hydrauliques permettant de simuler la poussée des 3 moteurs Raptor centraux et des 3 Raptor Vacuum conçus pour fonctionner dans le vide spatial. Une fois installé, S-24 a débuté sa campagne d'essai avec le simulateur de poussée. Au total, il a réalisé 2 tests cryogéniques concluants. Ayant passé les étapes nécessaires avant de passer au test d'allumage statique, S-24 a été transporté au site de production afin de recevoir ses moteurs, les tuiles thermiques manquantes ainsi que les différentes protections pour ses ailerons. Ces dernières ont déjà été aperçues au site de production. Nous avons également vu le rollout de l'e-Dome, un réservoir de test qui permettra de tester une nouvelle architecture pour les boosters. Il devrait initier sa campagne d'essai très prochainement. Dans le Mega Bay, B7 a reçu tous ses grid fins. Pour rappel, ce sont des grilles aérodynamiques en titane qui permettent au premier étage de contrôler sa descente lors de son retour sur Terre. On retrouve d'ailleurs ce même système sur les Falcon 9 et Heavy. Elon Musk a également communiqué quelques informations officielles concernant le programme Starship. Pour la première fois, nous avons pu découvrir le design officiel de la future porte cargo qui permettra de placer en orbite les Starlink V2. Le système contenu à l'intérieur de cette porte déploiera les satellites par groupe de 2. Nous avons également pu voir à quoi ressembleront les futures lignes de production et d'assemblage de Starship en Floride à Robert Road, mais également la future Star Factory de Starbase à Boca Chica qui, pour rappel, remplacera au fur et à mesure les différentes tentes qui se trouvent au site de production. De plus, nous avons appris que tous les moteurs Raptor V2 ont été installés sur B7. Enfin, le Booster 7 et le Ship 24 devraient effectuer le premier vol de test orbital. Nous avons également vu récemment un test des bras de récupération de la tour de lancement Mekazila. SpaceX se prépare sûrement au futur levage de B7 sur le pas de tir orbital. Désormais, rendons-nous en Floride pour voir les dernières avancées réalisées au Kennedy Space Center. Aucun nouveau segment n'est en cours de construction, mais des éléments tels que des caches d'ascenseurs ont été ajoutés au segment déjà assemblé. Le segment de tour numéro 5 est déjà en train de recevoir les premiers travaux pour la fixation du bras de déconnexion rapide. C'est ce dernier qui devra alimenter le chip en méthane et oxygène liquide. À proximité des segments de la tour, le matériel pour les GSE ou équipements de soutien au sol est en cours d'assemblage. La fondation est en cours de préparation pour le futur bâtiment d'assemblage nommé la Florida Highway. Au pad 39A, les 6 pieds de l'Orbital Launch Mount, soit la table de lancement orbital, sont en place. De plus, une base de grue se situe non loin de la base d'Olite, ce qui indique que la grue nécessaire à l'assemblage de la tour va commencer à être montée très bientôt.
Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Le 5 juin vers 4h du matin, nous avons pu assister au décollage d'une longue marche de F transportant le vaisseau habité Shenzhou 14 vers la station spatiale chinoise. Il s'est amarré automatiquement à la station environ 8 heures plus tard. L'équipage est composé du commandant Shen Dong de Liu Yang, qui fut la première femme taïkonaute chinoise en 2012 lors de la mission Shenzhou 9, et de Kai Xuzhe, qui réalise sa première mission. Cet équipage aura parmi ses missions la charge d'accueillir le module Wentian, le second module de la station, qui sera lancé cet été par une fusée Longue Marche 5B et qui s'amarrera au module Tianhe. Ce n'est pas le seul lancement chinois de ces 2 dernières semaines. Le 2 juin dernier, une Longue Marche 2C a placé 9 satellites de navigation de la constellation G-Space en orbite basse. La société espère que sa constellation de positionnement et de connectivité comptera à terme 240 satellites, dont 72 d'ici 2025. Le lanceur lunaire de la NASA, le SLS, est de retour sur le pas de tir 39B du Kennedy Space Center. Il était retourné au Vehicle Assembly Building pour être réparé suite à plusieurs problèmes techniques et on est ressorti le 6 juin. La répétition générale de lancement qu'il devait faire n'a donc pas pu être complètement effectuée. Il réalisera donc de nouveau ce test à partir du 19 juin prochain. La NASA a également choisi les entreprises Axiom Space et Collins Aerospace pour la fabrication des nouvelles combinaisons que porteront les astronautes lors des sorties extravéhiculaires à l'extérieur de l'ISS et lors des missions lunaires du programme Artemis. Selon l'agence spatiale américaine, la livraison et la quantité pour les combinaisons ont une valeur potentielle maximale de 3,5 milliards de dollars. Collins Aerospace a annoncé que leurs combinaisons pourraient être rapidement redimensionnées en 30 minutes uniquement. Il était prévu de longue date que la NASA et Roscosmos réalisent des échanges de sièges entre les capsules en faisant voler leurs astronautes américains sur Soyouz et les cosmonautes russes sur la Crew Dragon de SpaceX. Cependant, la guerre en Ukraine est arrivée et il était de plus en plus incertain de voir ces échanges arriver. On a appris cette semaine que pourtant, ils auront bien lieu. Le premier ministre russe Mikhail Mishustin a signé samedi une autorisation pour Roscosmos de négocier avec la NASA des échanges de sièges entre le vaisseau russe et la capsule américaine. Roscosmos a donc officiellement sélectionné pour la mission Crew 5 prévue en septembre de cette année la cosmonaute Anna Kikina, déjà pressentie pour des missions sur Crew Dragon et qui s'entraînait déjà à la NASA. L'agence spatiale américaine doit également annoncer quel astronaute volera dans le Soyuz MS-22 en septembre également. Il est probable que ce soit Francisco Rubio qui réalisera donc son premier vol spatial. Toujours du côté russe, le cargo Progress MS-18 s'est désamarré du module Zvezda de la Station spatiale internationale le 1er juin avant de se désorbiter et de brûler dans l'atmosphère. Il a été remplacé par le vaisseau MS-20 lancé le surlendemain vers l'ISS. Il s'est amarré dans les heures qui ont suivi à l'arrière du même module Zvezda. De son côté, SpaceX a effectué mercredi un lancement de Falcon 9 pour placer en orbite le satellite de communication égyptien Nilsat 301 en orbite de transfert géostationnaire. Le lancement s'est déroulé à la perfection et nous avons eu de très belles images de la séparation du satellite. La société Blue Origin a réalisé le 5e vol habité de la New Shepard, un lanceur suborbital entièrement réutilisable. Elle a envoyé 6 touristes pour un court vol au-dessus de la ligne de Kármán. Le premier étage est revenu se poser en nous fournissant de magnifiques images. Avant d'assister à l'atterrissage de la capsule. Du côté du télescope spatial James Webb, un très petit météorite a percuté le segment C3 de son miroir principal. Le télescope est fait pour résister au choc de micrométéorites et heureusement, il fonctionne comme prévu. Malgré tout, cet impact légèrement détectable laissera tout de même une faible distorsion sur ces images, qui sera fortement réduite mais pas complètement annulée par la NASA. Ce n'est pas le premier impact du télescope, c'est même le 5e. Mais c'est le premier d'une si forte intensité. D'ailleurs, la NASA a annoncé que le télescope révélerait enfin sa première image couleur le 12 juillet. Les images de test et de calibrage des instruments qui nous ont déjà été montrées sont déjà impressionnantes, bien au-delà de ce que l'agence avait prévu initialement.
Retrouvez-nous aujourd'hui dès 17h15 pour le lancement d'une Rocket 3 d'Astra. La fusée a déjà réalisé sa mise à feu statique et devra placer 2 CubeSats pour le compte de la mission TROPICS-1 de la NASA. La constellation TROPICS s'appuiera sur 6 satellites, en plus du prototype lancé lors de la mission de covoiturage Transporter 2 opérée par SpaceX en 2021. Ils permettront d'étudier plus finement les tempêtes tropicales. Nous allons également assister à un certain nombre de lancements excitants durant les 2 prochaines semaines. Commençons d'abord par le retour en vol du KSLV-2, lanceur sud-coréen qui décollera le 15 juin à 8h heure de Paris. Il s'agira du second vol de cette fusée développée par la CARI pour Korea Aerospace Industries après l'échec survenu le 21 octobre 2021 lors de son vol inaugural. Le moteur du 3e étage s'était en effet éteint prématurément car un réservoir d'hélium, gaz utilisé pour pressuriser le moteur, s'est détaché et a créé une fuite d'oxygène liquide. Comme la dernière fois, le lanceur n'emportera pas de charge utile pour ce second vol, seulement un simulateur de masse. Nous espérons bien évidemment assister à une réussite cette fois-ci. Ensuite, nous assisterons à 2 lancements de Falcon 9 de SpaceX. Le premier aura lieu le 16 juin à 16h50 depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center et devrait placer un nouveau lot de satellites Starlink en orbite basse. Les plus intéressants, le second vol aura lieu le 18 juin à 15h50 depuis la base de Vandenberg en Californie. Il placera en orbite le satellite radar Sarah 1 en orbite héliosynchrone pour le compte de l'armée allemande. Le booster devrait revenir au centre de lancement et atterrir au sol, ce qui nous promet de belles images. Nous allons pouvoir assister pour la première fois depuis décembre 2021 au vol d'une Ariane 5 d'Ariane Espace. Le vol Ariane 257, prévu le 22 juin à 23h03 depuis le centre spatial guyanais, devra placer 2 satellites en orbite de transfert géostationnaire. Il s'agira du satellite indien GSAT-24 et du satellite de télécommunication malaisien Measat 3D. Enfin, nous assisterons potentiellement au lancement de la mission Capstone depuis la péninsule de Maya en Nouvelle-Zélande. Le lancement de ce CubeSat 12U par une fusée Electron de Rocket Lab devait initialement avoir lieu en octobre 2021 avant de cumuler de nombreux retards et sera la toute première mission du programme Artemis. Des mises à jour sont en cours sur le logiciel du petit satellite qui devra se mettre sur une orbite très particulière autour de la Lune. Cette dernière sera par la suite utilisée par la Gateway, la future station spatiale lunaire. Aucune date n'a été officiellement annoncée pour le moment, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être tenus au courant. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt. State 5.8.